Autrefois, bien avant que les hommes ne soient nombreux dans les villages, il faisait si froid que même les plus robustes des animaux peinaient à se réchauffer. Ce froid si mordant que les oiseaux ne pouvaient plus voler, que les pattes des bêtes restaient collées au sol. Dans la forêt, chaque créature ressentait le même besoin pressant, trouver une manière de survivre aux nuits glaciales. Ce matin-là, alors que le soleil peinait à percer les nuages, Golo le singe, transi de froid, vint voir Samba le forgeron. « Samba! Vite, forge-moi une hache. Il fait un froid de canard, je dois couper du bois. » Samba, voyant l'urgence dans les yeux de Golo, se mit aussitôt au travail. Mais il n'avait pas encore fini que Bouki la hyène arriva en trottinant. « Samba, il me faut une hache, et vite. » « Bouki, je suis déjà occupé avec la hache de Golo le singe. »« Samba, écoute-moi bien. Si Golo revient, dis-lui que c'est moi, Bouki la hyène, qui doit avoir la hache en premier. » Quand Golo revint pour voir l'avancement de sa hache, Samba lui passa le message de Bouki. Le singe, bien conscient de la nature malicieuse de la hyène, hocha la tête. « Samba! Une hache, et vite! Le froid n'épargne pas même le roi de la jungle. Majesté, je forge déjà une hache pour Bouki la hyène. Quand elle reviendra, dis-lui que c'est moi, Gayindé le roi lion, qui prend cette hache. » Le lion marqua son territoire et repartit en grondant. Et ainsi, chacun faisait passer son besoin avant celui des autres, dans une course folle à la hache. Peu après, Niais l'éléphant fit son apparition. De son pas lourd, il s'approcha de Samba. « Samba, forge-moi une hache. Le froid n'épargne personne. Et Niais, cette hache est pour guinder le lion. Eh bien, si le lion revient, dis-lui que c'est Niais qui veut cette hache. » Quand Guindé revint et entendit que Niais l'éléphant prenait la hache, il s'empressa de partir. Tous semblaient craindre le suivant. Enfin, arriva Ganard le coq, tout de plumes vêtu, avec sa troupe de poules. Lorsqu'il apprit que Ganard voulait aussi cette hache, Niais l'éléphant fit preuve de force et d'orgueil. Il déposa un énorme tas de crottes, aussi grand que la case de Samba. « Samba! Moi aussi, il me faut une hache. Cette hache est déjà réservée pour Niais l'éléphant. Mais c'est moi, Ganard le coq, qui la veux. » Lorsqu'il apprit que Ganard voulait aussi cette hache, Niais l'éléphant fit preuve de force et d'orgueil. Il déposa un énorme tas de crottes, aussi grand que la case de Samba. Si Ganard revient, dis-lui que celui qui a laissé ce tas de force immense est celui qui mérite la hache. Mais le coq n'était pas impressionné. Accompagné de ses poules, Ganard se jeta sur le tas, le dispersa en un instant, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Alors, il planta l'une de ses plumes au centre de l'endroit, en guise de symbole. Lorsque Niais revint et vit la plume plantée, un frisson le parcourut. Comment un simple coq avait-il pu réduire son impressionnant tas à néant? La peur monta en lui. Niais comprit alors que, malgré sa taille et sa force, il y avait plus puissant que lui. Il se retira sans un mot et alla se réfugier au fond de la forêt, loin des regards. Depuis ce jour, l'éléphant vit au fond de la forêt et ne s'approche plus des villages, craignant de croiser la route du coq. Et ainsi, cette histoire nous montre que la force ne réside pas seulement dans la taille ou la puissance, mais parfois dans l'esprit et la ruse. Parfois, le plus humble peut impressionner le plus grand. Cette histoire nous rappelle d'être humble, peu importe notre force, car il existe toujours quelqu'un qui peut nous surprendre. Fin de ce conte. Que retenez-vous de ce conte? Qu'il faut être humble car on a besoin de plus petit que soi. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager.